Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la domiciliation du siège social d'une société. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelles sont les différentes options pour domicilier une société. Par définition, le siège social d'une société est le lieu où se trouve la direction effective de cette dernière. Le siège social ne correspond pas forcément au lieu d'exploitation. Pour immatriculer une société, il faut prouver que la société a la jouissance des locaux dans lesquels le siège social est installé. Il a été jugé qu'une simple boîte postale ne pouvait pas être considérée comme un lieu où il était possible de référencer le siège social d'une société. Il ne faut pas faire d'amalgame avec une domiciliation dans une société de domiciliation. On entend par boîte postale une boîte aux lettres externalisée dans une agence postale. D'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas encore, le sigle BP, présent sur certaines adresses, correspond tout simplement à une boîte postale. Donc, comment choisir le siège social d'une société? Le principe est que les associés peuvent fixer librement le siège social de leur société. Cependant, certaines dispositions législatives peuvent limiter le choix du siège social d'une société. La détermination du lieu du siège social aura des conséquences sur les juridictions compétentes en cas de contentieux, sur la nationalité de la société, et surtout sur le lieu où devront être effectuées les formalités de publicité et de modification de la société. Il est possible de domicilier une société chez une société de domiciliation. Attention, une société ne peut domicilier d'autres sociétés que sous certaines conditions et après avoir obtenu un agrément administratif. En cas de domiciliation de la société dans un cadre collectif, il sera nécessaire de produire un contrat de domiciliation. L'avantage d'une société de domiciliation est que la société peut disposer d'un service de redirection du courrier et de la location de salles de réunion ou de bureaux sans avoir à investir dans un bien immobilier. Cependant, les inconvénients d'une société de domiciliation peuvent se révéler être plus compliqués que prévu. Si une société est domiciliée chez une société de domiciliation et qu'elle n'a pas pris connaissance de son courrier pendant une période de 3 mois, le greffe du tribunal de commerce peut faire mention de sa cessation d'activité au registre du commerce et des sociétés. Le problème de ce type de domiciliation est que généralement la société domiciliée s'engage sur une certaine période, par exemple 2 ans, à payer la domiciliation, et cela même si elle modifie le lieu du siège social. Dans la pratique, c'est classiquement des contrats à tacite reconduction, qui peuvent vite devenir un poids pour les jeunes sociétés. Lorsqu'un contrat de domiciliation est conclu, il faut bien analyser les engagements de la société domiciliée et les conditions de résiliation de ce contrat. Dans un groupe de sociétés, il est possible de domicilier le siège social d'une filiale au siège social de sa société mère. Une société peut aussi être domiciliée dans un local qu'elle loue. Dans ce cadre, il sera nécessaire de produire un contrat de bail lors de l'immatriculation de la société. Enfin, il est permis de domicilier une société dans un local d'habitation, comme le domicile du représentant légal. Dans ce cas, il sera nécessaire de produire une convention de domiciliation et un justificatif de jouissance de ce domicile, comme par exemple une facture EDF au nom du représentant légal. Je rappelle qu'il est strictement interdit de domicilier la société au domicile d'un associé ne disposant pas d'un mandat social au sein de la société. Donc, dans une EURL, SARL ou une SCI, il est possible de domicilier le siège social au domicile du gérant. Dans une SAS ou une SASU, il est possible de domicilier le siège social chez le président ou chez un directeur général. Le principe est que le représentant légal d'une société est autorisé à installer de façon permanente le siège social dans son logement, sauf disposition législative ou stipulation contractuelle contraire. Si la société ne peut pas être domiciliée à titre permanent au domicile du représentant légal, cette domiciliation peut être effectuée à titre provisoire pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans. Attention, la domiciliation n'a pas pour effet de changer la destination du local ou de permettre au locataire de bénéficier de la réglementation des baux commerciaux. Si le mandataire social est propriétaire de son logement, il n'est pas contraint d'obtenir l'accord de son bailleur. Il devra cependant avertir la copropriété si le règlement de copropriété l'exige. L'avantage de domicilier une société au domicile du représentant légal est que la société limite ses dépenses, car la domiciliation est faite à titre gratuit. Le représentant légal recevra à son domicile l'ensemble des correspondances de la société. Cette domiciliation peut être effectuée au moment de l'immatriculation de la société ou en cours de vie sociale.
Si la domiciliation à titre provisoire s'effectue en cours de vie sociale, il faut que la société n'ait pas plus de 5 années d'existence. Il existe certains inconvénients à domicilier une société au domicile du représentant légal. En effet, il est interdit à ce dernier de recevoir de la clientèle à son domicile. De plus, cette domiciliation a pour seul but de lui permettre de réaliser la gestion administrative de la société. Attention, il sera nécessaire de respecter certaines conditions. L'intention d'installer la société au domicile du représentant légal doit être notifiée par écrit au syndicat de copropriété, au bailleur des locaux ou au représentant de l'ensemble immobilier. Et cette notification doit être effectuée avant le dépôt des formalités au greffe du tribunal de commerce. Par conséquent, si le représentant légal est locataire de son logement, il sera nécessaire d'avertir le bailleur de cette domiciliation. Si le locataire ne le fait pas, le bailleur pourra sous certaines conditions mettre un terme au bail de location. Si la société est domiciliée chez le représentant légal à titre provisoire et que ce dernier voit son bail d'habitation se terminer avant la fin de la période provisoire de 5 années, la domiciliation de la société ne peut pas dépasser le terme du bail d'habitation. Enfin, si le siège social indiqué dans les statuts ne correspond pas au lieu où la gestion et la direction sont effectivement exercées de manière stable, le siège social sera considéré comme fictif. La société ne pourra pas opposer au tiers le siège social indiqué dans les statuts. Et voilà, vous savez presque tout sur la domiciliation d'une société. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour savoir comment je réalise les formalités pour les sociétés et comment je prépare certaines opérations juridiques.